Passer de 0 € d'épargne à 10 000 € en moins de 24 mois commence presque toujours par une situation banale. Un compte bancaire qui tombe à quelques dizaines d'euros avant la fin du mois, un stress discret mais permanent et cette impression que l'argent ne reste jamais. Beaucoup de personnes gagnent par exemple 1 000 €, 1 500 €, parfois 2 000 € par mois et pourtant terminent chaque année avec 0 € de côté. Ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de circulation de l'argent. L'argent entre et ressort immédiatement. Il ne s'arrête jamais, il ne s'accumule pas. Et tant que ce mécanisme n'est pas cassé, rien ne change. Quand on parle de 10 000 € en 24 mois, cela paraît énorme tant qu'on le voit comme un bloc. Mais dès qu'on le découpe, la perception change. 10 000 € sur 24 mois, c'est environ 417 € par mois. 417 € par mois, c'est environ 96 € par semaine. Et 96 € par semaine, c'est 14 € par jour. 14 € par jour, c'est par exemple un café et un snack le matin, un repas acheté à l'extérieur le midi ou un abonnement oublié plus une petite dépense impulsive. Ce n'est pas invisible, c'est juste banalisé. La première chose à faire n'est pas de chercher à épargner 400 € par mois immédiatement. C'est irréaliste pour quelqu'un qui part de zéro. La première chose à faire, c'est d'atteindre le premier seuil psychologique, celui de 100 € d'épargne, puis 500, puis 1000. Les 3 premiers mois servent uniquement à prouver une chose, que l'argent peut rester sur ton compte sans être dépensé. Par exemple, une personne qui gagne 1 200 € par mois peut commencer par épargner 50 € le premier mois, puis 75 le deuxième, puis 100 le troisième. À la fin de 3 mois, elle n'a peut-être que 225 €, mais elle a gagné quelque chose de bien plus important, la preuve qu'elle peut se payer elle-même en premier. Une astuce simple mais extrêmement efficace consiste à automatiser le virement dès la réception du salaire. Si ton salaire arrive le 5 du mois, le virement vers l'épargne doit partir le 6, pas le 25. Sinon, il ne partira jamais. Le cerveau trouve toujours une bonne raison de repousser. Automatiser 100 € par mois pendant 12 mois, c'est déjà 1 200 € sans effort mental. Automatiser 200 € par mois pendant 24 mois, c'est 4 800 €. L'automatisation transforme la discipline en système. Très souvent, l'argent nécessaire à l'épargne se cache dans des dépenses apparemment petites. Prenons un exemple simple. Un abonnement de 10 € par mois oublié représente 120 € par an. 2 abonnements inutiles, c'est 240 €. Une sortie à 25 € chaque week-end représente 100 € par mois, soit 2 400 € sur 2 ans. Sans supprimer toute sortie, réduire simplement une sortie sur 2 peut déjà libérer 1 200 € sur 24 mois. Ce ne sont pas des sacrifices extrêmes, ce sont des ajustements. Une autre astuce consiste à transformer certaines dépenses variables en dépenses fixes maîtrisées. Par exemple, une personne qui dépense en moyenne 10 € par jour en nourriture à l'extérieur dépense environ 300 € par mois. En décidant consciemment de limiter ce budget à 150 €, elle libère 150 € par mois, soit 1 800 € sur 1 an. Sur 2 ans, cela représente 3 600 €. Ce genre de décision ne change pas la vie sociale, mais change radicalement le compte épargne. À partir du 4e ou 5e mois, une nouvelle question doit être posée. Comment augmenter légèrement les revenus sans bouleverser toute sa vie ? Il ne s'agit pas de gagner 1 000 € de plus, mais 200 ou 300 € supplémentaires. Par exemple, quelqu'un qui propose un service simple et facturé 50 € peut n'avoir besoin que de 4 clients par mois pour générer 200 € supplémentaires. 200 € par mois pendant 24 mois, c'est 4 800 €. Si ces 200 € sont intégralement placés sur le compte épargne, ils représentent presque la moitié de l'objectif final. Un autre exemple concret est celui des micro-revenus réguliers. 50 € par semaine représente environ 200 € par mois. 200 € par mois cumulés avec une épargne initiale de 200 € issue de la réduction des dépenses donne 400 € mensuels. 400 € mensuels pendant 24 mois représentent 9 600 €. Il ne reste alors qu'une petite marge pour atteindre les 10 000 €. Une erreur fréquente consiste à vouloir récompenser immédiatement chaque effort. Par exemple, gagner 100 € de plus et s'acheter quelque chose à 100 €. Ce comportement annule totalement le progrès. Une règle simple peut être appliquée. Tant que le seuil des 10 000 € n'est pas atteint, toute augmentation de revenus est épargnée à au moins 50%, voire 100%. Cette règle temporaire accélère considérablement le processus. Lorsque l'épargne atteint 2 000 ou 3 000 €, un changement psychologique important se produit. La peur diminue. Par exemple, une facture imprévue de 300 € ne provoque plus de panique. Une séparation de voiture de 500 € devient gérable.
Cette tranquillité d'esprit a une valeur immense. Elle évite les crédits inutiles, les découverts coûteux, les décisions précipitées. Un découvert de 200 € facturé 30 € de frais par mois représente 360 € de pertes sur un an. Éviter ce type de situation grâce à l'épargne est déjà un gain indirect. À mesure que l'épargne grandit, la tentation d'investir apparaît souvent. Il est crucial de comprendre que ces 10 000 € ne sont pas destinés à être risqués. Ils représentent environ 6 mois de dépenses pour une personne qui vit avec 1 600 € par mois. 6 mois de sécurité, c'est 6 mois de liberté décisionnelle. C'est la possibilité de refuser une mauvaise situation sans paniquer. Investir sans cette base revient à construire une maison sans fondation. Les derniers mois servent à consolider. À ce stade, épargner 300 à 500 € par mois devient presque naturel. Par exemple, une personne qui a progressivement augmenté son épargne peut se retrouver à mettre 450 € de côté sans sensation de privation, simplement parce que ses habitudes ont changé. Sur les 9 derniers mois, 450 € par mois représentent plus de 4 000 €. C'est souvent dans cette phase finale que l'objectif est atteint plus vite que prévu. Au bout de 24 mois, atteindre 10 000 € signifie bien plus qu'avoir un chiffre sur un compte. Cela signifie avoir prouvé qu'il est possible de transformer 14 € par jour en sécurité financière. Cela signifie avoir remplacé des dépenses invisibles par une stabilité visible. Cela signifie passer d'une logique de survie à une logique de construction. Dans 2 ans, certaines personnes diront qu'elles n'ont pas pu épargner parce que la vie était compliquée. D'autres auront 10 000 € parce qu'elles auront pris des décisions imparfaites mais constantes. La différence ne sera pas le talent, ni la chance, ni le salaire. Elle sera dans l'accumulation de petits choix chiffrés, répétés, assumés. Et une fois cette première étape franchie, l'argent cesse d'être une source permanente d'angoisse et devient enfin un outil.